Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement, il y a un concours dans le lien dans la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix. Marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Allez, bon courage à tous et bonne vidéo. Suite au retard accumulé à cause de la fermeture des cinémas, les films du MCU s'enchaînent en cette fin d'année. D'abord Black Widow, puis Shang-Chi, c'est maintenant au tour des Éternels. Mais en vrai, qui sont-ils ? Tout comme Shang-Chi ou même les Gardiens de la Galaxie avant eux, ils font partie de ces personnages très peu connus du grand public, mais qui on l'espère deviendront vite des incontournables à l'instar des Gardiens dont le premier film a carrément créé la surprise. Les Éternels apparaissent pour la première fois dans le premier numéro du comics à leur nom paru en juillet 1976. Ils ont été créés par nul autre que Jack Kirby, l'un des plus grands auteurs de comics qui ait jamais existé et à qui on donne le surnom du roi de la bande dessinée. Et il le mérite bien puisque ces techniques graphiques ont révolutionné le 9e art grâce à un dynamisme inédit pour l'époque. Il était celui qui donnait le mieux vie à ses personnages grâce à son coup de crayon. Il a notamment inventé Captain America avec Joe Simon, mais aussi la plupart des héros de Marvel avec l'aide de Stan Lee, tels que les X-Men, les 4 Fantastiques, Hulk, Thor ou encore les Avengers. Mais il est également à l'origine des New Gods chez DC Comics en 1971, où il crée tout simplement un panthéon de nouveaux dieux. Ouais, rien que ça. Il y raconte l'opposition avec les dieux du bien menés par le Haut-Père sur New Genesis contre les forces de Darkseid sur Apocalypse. Depuis sa création, l'univers des nouveaux dieux a pleinement intégré celui de DC Comics puisque ces héros croisent souvent leur chemin. D'ailleurs, on peut retrouver cette notion de panthéon moderne avec les Éternels puisqu'ils sont généralement qualifiés de dieux et forment une sorte de famille à part, tout comme les New Gods. La ressemblance n'est pas vraiment étonnante puisqu'il s'agit du même auteur. En revanche, je sais pas si c'est Marvel qui a demandé à Kirby de lui créer ses propres New Gods ou si c'est l'auteur lui-même qui a développé un groupe similaire au sien chez la concurrence afin de poursuivre sa création en quelque sorte. Les Éternels, comme leur nom l'indique, ont une vie longue de plusieurs millions d'années, ils sont ainsi liés à de nombreux événements de l'univers Marvel au fil des millénaires. A l'origine, les Éternels sont issus des expériences génétiques menées sur les hommes préhistoriques par la première armée des Célestes venus sur Terre il y a des millions d'années. Ces expériences ont ainsi conduit à l'apparition des Éternels, mais aussi des Déviants, de nombreuses fois leurs adversaires au cours de leur histoire, mais aussi de l'humanité. Plus tard, on apprendra même que ce sont ces expériences qui ont conduit à l'apparition du jeune X au sein de l'espèce humaine. Les Célestes sont quant à eux l'une des races cosmiques les plus puissantes de l'univers, mais aussi parmi les plus vieilles. Ils sont intervenus à de nombreuses reprises sur Terre afin de constater l'évolution de leur travail. Les premiers Éternels sont menés par les frères Chronos et Uranos qui fondent la ville de Titanos en Asie afin de leur servir d'habitation et de forteresse. Toutefois, un désaccord apparut rapidement entre les deux frères car Uranos était persuadé de la supériorité de son peuple face aux déviants et aux humains et désirait ainsi conquérir la planète pour les dominer. Une guerre civile finit par éclater entre son camp et celui de Chronos, totalement en désaccord avec cette soif de conquête. Ce dernier remporta finalement la victoire et exila Uranos et son groupe dans l'espace. Et c'est à ce moment-là que l'histoire des Éternels se divisa en deux branches bien distinctes. Une grande partie des Éternels resta sur Terre sous la direction de Chronos qui mit au monde deux fils, Alars et Zuras. Malheureusement, une expérience ratée de Chronos détruit son enveloppe physique et Titanos, mais son peuple a tout de même survécu. Mieux, l'énergie libérée par l'explosion de l'expérience leur conféra de nouveaux pouvoirs, notamment le contrôle total de molécules de leur corps, une faculté responsable de leur quasi-mortalité ainsi qu'une grande partie de leurs autres pouvoirs. Alors que l'esprit de Chronos survécut et devint une entité cosmique, ses deux fils réunirent leur peuple afin qu'ils choisissent un nouveau leader. Zuras fut ainsi choisi comme étant le nouveau premier Éternel et Alars choisit de quitter le groupe afin d'éviter tout nouveau conflit en étant en désaccord avec les idées de son frère. Sous l'impulsion de Zuras, les Éternels quittèrent les ruines de Titanos et bâtirent 3 nouvelles villes. Océanos dans le Pacifique, Polaria dans ce qui serait ensuite la Sibérie et Olympia, leur capitale, dans les montagnes de la future Grèce. Plus de 20 000 ans avant notre époque, les Éternels de Zuras assistèrent à la venue de la seconde armée, venue détruire la capitale des Déviants, Lemuria, provoquant un gigantesque cataclysme, en partie responsable de l'engloutissement d'Atlantide, futur royaume de Namor. Puis, vers l'an 1000, les Éternels accueillirent la troisième armée venue observer les progrès de la race humaine. Ils furent également accueillis par Odin et Thor, décidés à affronter les Célestes afin de stopper leur intervention dans l'histoire de l'humanité. Néanmoins, les Asgardiens furent vaincus et ce sont eux qui ont perdu le droit d'intervenir chez les humains. La 4ème armée est quant à elle venue pendant le XXe siècle dans le but de juger l'humanité. Craignant aussi d'être détruits, Zuras leur déclara la guerre. Ces derniers le tuèrent mais laissèrent les humains en vie. Téna, sa fille, prit à son tour le commandement du peuple et organisa le départ de tous les Éternels pour l'espace.
Pendant toutes ces années, la branche d'Uranos a évolué de son côté après avoir été bannie. Son groupe a d'abord trouvé refuge sur un ancien avant-poste Kree basé sur la future planète Uranus, où ils ont construit un vaisseau afin de retourner sur Terre pour se venger de Chronos. Cependant, les Kree, alertés par leurs agissements, attaquèrent le groupe d'Éternels restés sur Uranus pour monter la garde et réussir à en capturer un. A l'instar des Célestes avant eux, ils s'adonnèrent à de nombreuses expériences qui allaient aboutir à l'apparition des premiers Inhumains. Quant au groupe d'Uranos, il a dû s'arrêter sur Titan, où peu de temps après, une nouvelle guerre civile entre Éternels décima la quasi-totalité du groupe d'Uranos, dont lui, à l'exception de Suisan, la seule survivante. Alars, frère de Zuras, qui avait choisi de quitter la Terre pour éviter un nouveau conflit, arriva ensuite sur Titan, où il rencontrera Suisan avant de l'épouser. Il abandonna son nom pour devenir mentor et le couple se concentra sur la recherche scientifique avant de donner naissance à leur enfant Thanos, futur tyran de la lune de Saturne et prétendant à la mort. Bon, lui, je pense que vous le connaissez. Je vous ai volontairement épargné un grand nombre d'événements et de noms de personnages afin d'éviter de vous perdre car bien qu'ils soient peu connus, les Éternels ont une histoire très riche et très dense. Et pour ce qui est des personnages, on peut identifier 5 générations. La première est celle de Chronos et Uranos ayant construit Titanos. La seconde est celle des fils de Chronos, Alars et Zuras qui a connu l'accident causé par l'expérience ratée. On y retrouve également Gilgamesh, Valkyne ou encore Viraco, des Éternels de premier plan. La troisième génération, née après les expériences, est celle de Théna, mais aussi Daksh et d'Ikaris, deux Éternels très importants, le dernier étant même l'un des Éternels principaux. La quatrième génération naquit après la venue de la seconde armée, elle est notamment composée de Maraki qui s'oppose aux Déviants pendant la seconde guerre mondiale. Et enfin, la cinquième est née après la venue de la troisième armée. Ouais, c'est un peu bizarre. Elle compte dans ses rangs Sprite, le plus jeune Éternel qui causera notamment une perte de mémoire de son peuple, au point que les Éternels ont vécu pendant plusieurs années en pensant n'être que de simples humains. Bien sûr, certains ont eu des histoires plus développées liées à l'univers Marvel en général. Par exemple, Gilgamesh, aussi appelé le héros ou l'oublié, a été membre des Avengers. Tout comme Circe ou Eros, connu sous le nom de Star Fox. Alors pas le Star Fox de chez Nintendo, plutôt le frère de Thanos. L'Interlooper quant à lui fait partie des défenseurs et a également été révélé qu'Hyperion est le dernier éternel de la Terre 712. Et il y en a que j'ai pas mis dans la vidéo, mais il serait impossible de tous vous les présenter en l'espace d'une vidéo. Et en vrai des fois c'est pas hyper intéressant. Je vous propose plutôt donc de découvrir les facultés des éternels. Les Éternels sont imprégnés d'énergie cosmique qui leur donne d'innombrables facultés, les rendant virtuellement immortels. Ils peuvent ainsi contrôler chaque molécule de leur corps, ce qui les rend immunisés contre n'importe quelle maladie ou poison. Leur corps est également très puissant et résistant, ils disposent tous d'une très grande force physique, ils ne ressentent pas la fatigue, ils ne sont pas affectés par les températures extrêmes, il est très difficile de les blesser, et lorsqu'ils le sont, ils se régénèrent très vite. En gros, c'est des sortes d'humains optimisés et parfaits d'un point de vue scientifique. Mais ce n'est pas tout, car ils disposent tous de facultés télépathiques plus ou moins développées, comme la création d'illusions ou carrément lire dans les esprits. Ils peuvent voler, générer des champs de force protecteurs ou encore se téléporter. Enfin, lorsque 3 d'entre eux ou plus se réunissent, ils peuvent fusionner en une entité psionique encore plus puissante appelée Grand Esprit, qui regroupe et contient la totalité des pouvoirs de tous les êtres fusionnés. Ouais, le machin, c'est une carte Yu-Gi-Oh quoi. Bien qu'ils aient de nombreuses compétences en commun, beaucoup d'éternels se concentrent sur une bien précise afin de la contrôler parfaitement. Je vous propose de découvrir quelques éternels aux pouvoirs spécifiques. Commençons par Ikaris qui dispose du titre de premier éternel en tant que leader. Ce titre accroît ses facultés de base et peut également produire le feu bleu capable de faire fusionner les éternels en grand esprit. En plus de ça, il a largement développé ses 5 sens au point de pouvoir détecter un céleste à plusieurs années-lumière. Il se bat principalement en manipulant l'énergie cosmique pour augmenter sa force et son endurance physique. Il peut également libérer cette énergie par ses mains ou ses yeux sous la forme de chaleur, de lumière ou de force de concussion comme les yeux de Cyclope. L'énergie libérée lui permet ainsi de vaporiser la matière solide. En contrepartie, ses facultés psychiques sont moins développées que la moyenne. Makari, aussi connu sous le nom de Mercury ou Hurricane et fidèle allié de Ikaris, est, pour le dire simplement, le Flash des Éternels. Il a concentré tout son pouvoir pour augmenter sa vitesse au point de pouvoir atteindre la vitesse lumière pendant quelques instants. Toutefois, aller aussi loin consomme énormément d'énergie et sa spécialisation si prononcée pour la vitesse aurait tendance à diminuer ses autres capacités. On l'a par exemple quasiment jamais vu projeter de l'énergie. Gilgamesh, ou l'oublié, est spécialisé dans la force, et même pour un éternel, sa force est incroyable.
Il peut soulever jusqu'à 100 tonnes, soit le même poids que Thor, et est capable de manier de nombreuses armes pour se battre au corps à corps. Circe, un temps membre des Avengers, a quant à elle développé ses pouvoirs de transformation, faisant d'elle une sorcière exceptionnelle. Elle est clairement la meilleure de son peuple dans ce domaine et a atteint un tel niveau de maîtrise qu'elle peut réarranger psioniquement les atomes et les molécules pour modifier la forme d'un objet, mais aussi d'un être vivant sans pour autant mettre sa vie en danger. Circe peut même modifier une substance en réarrangeant les particules subatomiques. Sprite, le plus jeune éternel, est passé maître dans les illusions, et ces dernières sont si efficaces qu'elles affectent les 5 sens. Ouais, le mec c'est Shaka dans les Chevaliers du Zodiaque. Il est également extrêmement doué en transformation, seul Circe dispose d'un meilleur niveau que le sien, ce qui laisse à peine envisager de quoi il serait peut-être capable une fois ses pouvoirs de transformation et d'illusion combinés. Et il y a fort à parier que le film nous révèle de nouveaux pouvoirs et de nouvelles façons de les utiliser. Et personnellement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire sur une plus longue durée, et si Marvel Studios a réussi à faire des miracles sur les Gardiens de la Galaxie et Shang-Chi alors que personne ne les connaissait, je suis sûr que les Éternels peuvent être de très gros personnages. Abonnez-vous pour ne rien louper sur les prochaines vidéos sur le MCU, et en attendant je vous dis à la prochaine, ciao!